Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été comme prévu assez plate, sans news majeures, avec donc des velléités haussières qui sont en train de s'arrêter puisque la Chine est en train de recenser une grosse augmentation du Covid et donc la hausse qui s'était faite sur un potentiel ralentissement des mesures zéro Covid, on est en train de patiner puisque ces mesures pourraient bien revenir. Toujours est-il que du point de vue donc du CAC 40, on a ouvert donc sur une séance légèrement baissière, on termine légèrement baissier en clôture mais dans une bougie qui se comporte dans une totale neutralité. Très peu de volatilité et donc au final le CAC 40 clôture à 6634,45 et perd 0,15% par rapport à la clôture de la séance précédente. Vous noterez que j'ai déplacé ici cette zone de résistance à 6650 points qui correspond un peu mieux à la configuration actuelle et c'est d'ailleurs à peu de choses près sur ce niveau qu'est venu se loger le point haut du jour puisqu'il se situe à 6649,76. Donc une phase de neutralité. Ce que l'on retiendra, c'est toujours que la dynamique ici reste haussière avec très peu de tentatives de consolidation, ce qui nous donne donc une configuration ici à plat, mais dans une tendance qui reste bien orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours donc sur un signal de perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD. Le RSI flirte avec sa zone de surachat, donc on n'est pas encore vraiment sur un vrai signal de consolidation et avec des volumes donc nettement inférieurs à la moyenne, on a une séance ici qui ne nous apporte pas grand chose en termes de configuration. Donc on reste toujours sur les mêmes bases, toujours ici une zone pivot donc à 6650 points, des menaces de consolidation qui viendraient sur rupture, sur une seconde rupture, ici la zone des 6590 points, et en absence donc de signal baissier, l'objectif qui se situe toujours à 6751 points. Au niveau des valeurs, nous sommes sur une séance qui a tout de même constaté quelques écarts. On a quelques valeurs qui gagnent un peu plus de 1,5%, avec notamment Pernod Ricard, Thales, Bouygues, Danone ou Sanofi qui gagnent 1,32. Et puis du côté des plus fortes baisses, nous avons Total Energy qui perd 3,08%. Derrière, nous avons BNP Paribas, Téléperformance, Schneider Electric ou Alstom. Et donc, par rapport à la configuration globale, pas grand chose n'a bougé. Donc comme je vous l'indiquais, toujours ici dans une phase horizontale d'une tendance une tendance de fond qui reste haussière, et ce tant que nous sommes ici au-dessus de ce support oblique en pointillé et notamment au-dessus ici des 6590 points. Si on venait à consolider ici, alors il y aurait une première alerte à 6590 points, mais la deuxième alerte pourrait venir d'une cassure ici de ce point bas significatif, puisque si on observe un petit peu la configuration actuelle, on a ici une phase de hausse, un plus bas, une deuxième hausse ici qui vient chercher quasiment le même niveau que ce que nous avions eu ici. Si on redescend donc sous ce niveau ici qui se situe approximativement à 6520 points, on aurait un double top qui pourrait nous valider donc un retour plus rapide ici sur la zone des 6380 points. Mais sorti de ça, on n'a pas énormément de signaux. On a plus ici une tendance qui se neutralise, c'est-à-dire on a une belle dynamique ici et des cours donc qui se neutralisent. Ce que l'on peut noter, c'est que les volumes sont supérieurs sur les séances haussières que sur les séances baissières. On peut le voir aujourd'hui, on a une séance baissière avec très peu de volume. Donc, quelque part, on reste dans un fond de tendance qui est toujours orienté à la hausse dans cette semaine où on va avoir donc une semaine quasiment tronquée, puisque on a jeudi et vendredi qui seront donc avec très peu d'activité du côté des États-Unis pour Thanksgiving. Alors certes, on aura une journée de mercredi qui sera relativement riche, mais pour l'instant, en tout cas, on n'a absolument aucun signal. Peut-être que, je dirais, la volatilité viendra de la géopolitique. Voilà donc ce que l'on peut dire
pour ce soir, d'un point de vue statistique, on a une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez moyen et qui redevient positif. Alors c'est extrêmement neutre sur cette semaine et on pourrait revoir un petit peu de positif donc la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.